En parlant d'arbitrage, messieurs, Oui. toi tu viens de passer niveau 2, Ima. T'as vu ça? C'est la classe. Ah, ça y est, Christophe se reprosterne. Tu vois, il passe sa soirée à prosterner devant nous. Évidemment, j'ai un supérieur, une sorte de supérieur hiérarchique et une sorte d'autorité spirituelle, hein, bien sûr. Ah oui, c'est-à-dire que maintenant, en fait, il faut que je fasse gaffe à ce que je dise et tout, parce que je suis un peu la caution Voilà. arbitrale du podcast et tout. Tricher, c'est mal. Voilà, on le dira jamais assez. Soyez gentil avec votre adversaire, communiquez bien. Ne C'est piocher important. qu'une seule carte, phase de draw, tout ça. Oui, voilà. non, mais ça, c'est connu. Ça, on les connaît, les mecs qui perdent à la meule avec Monored. Ça y est, il reprend, ça y est. Donc vous ne voyez pas ici, mais il y a 2 personnes ici qui sont en train de faire une crise cardiaque, visiblement. Non, mais ça va parce que je bois pas de Red Bull en fait, donc ça, là je crains rien. Alors j'aurais bien aimé que vous nous parliez un petit peu des différents niveaux d'arbitrage, de à quoi ça sert d'être plus haut niveau ou moins haut niveau, ce genre de trucs, de qu'est-ce qu'on fait quand on est niveau 1 par exemple comme Christophe Michel. Est-ce que niveau 1 c'est moins bien que Alors, niveau 2? Depuis combien de temps n'as-tu pas arbitré, Christophe? Ça doit faire quoi, une semaine à peu près? Une semaine? Je vais pas arbitrer, non, mais voilà. Putain, enfin, il a défoncé. Non, mais c'est une vraie question pour le coup, Christophe. Je Non, sais non, pas mais exactement où est-ce qu'il arbitre. Voilà, pour le coup, je suis le prototype de petit arbitre niveau 1, c'est-à-dire les niveaux, la principale distinction qui va se faire, c'est un petit peu le périmètre d'intervention de l'arbitre. En fait, l'arbitre niveau 1, ça va être un arbitre local en général. Voilà, il va arbitrer. Magasin. Voilà, c'est ça, il va arbitrer en boutique. Alors, donc. Là actuellement, l'arbitrage boutique, bon, j'arbitre en boutique à Paris, c'est relativement ponctuel parce qu'il y a quand même beaucoup d'arbitres disponibles. Il y a beaucoup de gens dans les boutiques qui ont passé, des employés des boutiques qui ont passé leur niveau 1, donc qui peuvent eux, gérer tout ce qui va être FNM et choses comme ça sans problème. Donc voilà, après, en général, comme les tournois type FNM peuvent être arbitrés par des arbitres qui participent à ces tournois. En fait, au niveau le plus bas, un arbitre peut jouer et participer au tournoi. Voilà, en fait, en gros, voilà, je viens faire des tournois et puis j'arbitre, voilà, je réponds aux questions des joueurs, je règle des petites questions de règles. Voilà un petit peu le rôle de l'arbitre niveau 1. Est-ce que tu es obligé de d'arbitrer un certain nombre de tournois? Alors, il y a un minimum d'activité pour rester arbitre. Je crois qu'il est relativement faible. Je sais pas. Je le connais pas, mais c'est vraiment très très faible. Surtout en tant que niveau 1, a priori, je En pense gros, que tant tu que peux t'as pas arbitrer Magic, je pense que Non, voilà, ça c'est doit ça. être un ou 2 tournois par an arbitrés. Voilà, c'est quoi. très très faible. Donc à moins vraiment de complètement arrêter, il y a pas. Enfin, Ok. le minimum est très symbolique. Et donc après, pour évoluer vers de l'arbitrage de tournois un peu plus important, donc qui par définition a un périmètre plus grand. Est-ce que par rapport à un Pokémon, quand tu évolues du niveau 1 au niveau 2, est-ce que tu te transformes en imagination? Non, Est-ce pas que- vraiment, non. Alors, enfin, si forcément tu deviens moins bon à Magic en évoluant C'est des ça, niveaux, voilà, ça par c'est exemple. Voilà, ça c'est les conditions sine qua non. tu fais plus Il y a de des gens DH, qui surveillent et tout, et si tu joues trop bien, ils t'enlèvent ton niveau. Alors, c'est pas vrai, je suis médisant. Mais en fait, si tu veux bien jouer, t'es obligé de le faire en EDH. C'est une autre règle de l'arbitrage. Tu es obligé de faire de l'EDH en tant qu'arbitre, c'est ça? Ça devient un peu ça en fait. Plus tu arbitres et plus tu vas faire de l'EDH au détriment d'autres. Ah ouais. d'autres Non mais bon, formats, en gros pour monter en niveau, c'est alors évidemment il y a des prérequis d'expérience, des qualités qu'il faut avoir et tout, mais c'est pas automatique. Par Je veux exemple, dire, l'imagination est très beau. non, voilà, va crever. Et Mais on par sent- exemple, enfin il y a Georges des Clooney, quand même. il y a des gens qui ont été... Oh ça va. C'est plus ce que je voulais dire. Non, ce que je veux dire c'est que par exemple, la montée de niveau n'est pas automatique à partir même d'une certaine quantité de tournois arbitrés ou quoi que ce soit. Il faut hein. repasser des tests à chaque fois. Ça, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que par exemple, j'ai été niveau 1 pendant des années. Il y a des gens qui ont été niveau 1 après moi. Hein, on peut citer par exemple notre régional coordinateur actuel, Alexis Rassel. Il est passé niveau 1 après moi et actuellement il est niveau 3. Voilà. Et 3,5. 3,5. Ouais, Non, 3. c'est niveau 3. Il est RC en France. Donc en gros, ce que je veux dire, c'est que c'est pas si vous arbitrez beaucoup, automatiquement quelqu'un va venir vous voir et vous dire tiens, réponds à ces questions et tu passeras à niveau 2. C'est pas comme ça que ça marche en fait. D'accord. Niveau 2, c'est pas que des compétences arbitrales qui sont demandées. C'est-à-dire, effectivement,
le niveau 2 moyen a une connaissance des règles qui est bien supérieure au niveau 1 moyen, et c'est normal. Oui, Parce encore que, disons que quand tu arbitres ta FNM, c'est moins grave si tu connais pas, si tu sais pas ce qui se passe quand un mec joue Urborg et qu'il y a une Blood Moon sur table. Par contre, si tu dois arbitrer un top 8 de QT, c'est assez important de le savoir. J'aimerais que tu nous précises du coup ce qui se passe. Tous les lands, enfin Urborg ne fait pas effet. C'est des montagnes, les lands sont des montagnes qui font du rouge. D'accord. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un effet dépend de l'autre en fait. Blood Moon enlève sa capacité à Urborg, mais Urborg lui n'influe pas sur la Blood Moon, du coup c'est Blood Moon qui gagne. Ok. Mais c'est un cas un peu particulier, un peu Voilà, spécial. C'est un cas classique. C'est Il dans n'y les a pas, c'est dans le même layer et un des deux effets dépend de l'autre, mais D'accord. pas l'autre. Et alors, coup C'est- dur, On avait dit pas de c'est question. un Urborg d'un côté et de l'autre il y a un Urborg et ils ont joué la carte bleue qui change le type de texte. C'est pas C'est légendaire. Non, mais alors type déjà, de basique. il y a un Urborg en face, il y a un Urborg, Alors, c'est la règle des légendes. t'arrête. Ouais, je voulais juste vérifier que t'as une Non, pas je- une balance enceinte. Je t'arrête, hein, Ça enfin, on Ça a quand dépend, même- ça dépend. Est-ce qu'il y a un Urborg et un Urborg, virgule, tombe de Yogg-Zebul? Non, c'est encore autre chose. Non, parce qu'on a quelqu'un à cette table qui a, lors d'un GP, je ne dirais pas qui c'est, qui a joué, il avait un Mikeus sur table, son adversaire avec un Mikeus sur table, ils ont joué plusieurs tours comme Le ça, même. avec des petites Parce qu'il y en a deux cannes, différents des Mikaeus. et c'était Ça c'était change le, rien à la règle c'était le, si, parce que Ah, c'est si. le nom de la oui, carte. Oui, oui, Et non, c'est les c'était- peines sous le c'est cœur pas pour comme lesquelles les ça change arpents. Alors, il y rien. avait effectivement un Mikeus de Lunar qui est contre un Mikeus de Lunar qui est, Cette personne était très très C'était un fatiguée ce jour-là. Mikaeus ou un Mickey? Alors là c'était plutôt, non, alors c'était la C'est carte plutôt- était Mikeus et puis les joueurs étaient un peu Mikeus, tu vois, c'était Bon. J'aimerais qu'on arrête de ça. Mikeus c'est Passons à des légendaire. choses plus Voilà. concrètes. Donc, si vous comme voulez. je disais, par exemple, voilà, parmi les attributs du niveau 2, il n'y a pas que les connaissances de règles. Physique qui Il faut être prêt, par exemple, à être une sorte de relais dans sa région. Non, alors ça c'est une vieille légende qui me font des signes avec leur bouche et des choses comme ça. Non, on n'a pas besoin de coucher pour réussir dans l'arbitrage. Enfin bon, Bah, moi, qu'est-ce que tu racontes, Ima bon, moi j'ai jamais couché, il m'a quand même fallu 5 ans pour monter de niveau. Non, mais- Et après, donc il vient nous dire de Alors, façon tout à fait, il vient nous dire de façon tout à fait innocente. Mais alors, regardez, il y a des gens qui ont été level 1 après moi, ils sont déjà régional coordinateur. Je ne comprends pas. Ah, le rire de jeune fille, c'est Timothée. Hein. Non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que t'as pas cherché à devenir niveau 2 tout de suite non plus. Donc voilà, tout à fait, tout simplement parce que là, il y a eu une refonte des niveaux en fait il y a quelques temps. En gros, les niveaux actuels n'ont plus grand chose à voir avec ceux qu'ils étaient il y a 3 ans, et à cette époque-là, j'étais tout à fait satisfait de ce que je faisais en tant que niveau 1, et je souhaitais pas particulièrement passer niveau 2 parce que, en partie, ça impliquait des responsabilités que j'avais pas particulièrement envie d'avoir à assumer et tout. Maintenant, j'en ai un peu plus envie. Donc voilà, quand on est niveau 2, donc il faut être prêt à faire de la formation. Par exemple, si dans ta boutique il y a un joueur qui voudrait lui s'essayer à l'arbitrage, bah, c'est vers toi qu'il va se tourner, c'est avec toi qu'il va en parler, il va falloir que tu sois prêt à lui faire passer son test si tu estimes qu'il peut être un Ouais. arbitre de qualité, et ainsi de suite. Il y a une... Si tu estimes qu'il peut être un arbitre de qualité. Oui, non mais enfin, si le mec est complètement con, n'a rien compris à Magic et qui veut... S'il est un peu Non, autiste, non, ça marche pas. S'il est chiant, s'il est Alors s'il encore est une, violent, encore s'il une est fois, violent, l'orientation sexuelle si, n'est pas un prérequis. c'est pas ce pour que je voulais arbitrer. dire. Voilà, s'il a une hygiène Bon. corporelle déplorable par exemple, parce que voilà, un arbitre Voilà, il faut qu'il y ait une certaine- doit être frais et bigarré sur les tournois où il intervient, quoi. C'est important. Non mais Je l'ai dis bien ça- formé. je dis ça en Jenny Bigarré. je dis ça en rigolant, mais Oui, c'est le Brise de Nice. Oui, je sais. mais Non, bon, mais bon. l'arbitre représente Wizard d'une certaine façon. Non, mais voilà, donc, mais par exemple, il faut avoir effectivement, une personne bon, qui a un certain relationnel. Il y a certaines personnes dont je citerai pas le nom, ça me viendrait pas à l'idée de leur proposer de rentrer dans l'arbitrage. Et qui sont devenus niveau 1. Non, Justement, parce non, que- je cherchais pas de nom de personne. Non, pas celle-là. Arrête de désigner cette personne. Jean-Julien, tu es méchant. Je crois qu'il est passé niveau 1. Non, en fait, non. Faut D'accord. pas exagérer. On va passer à Le autre test chose. est facile, mais il est pas. Mais, enfin, voilà, faut que la personne soit motivée aussi. Hein. Oui, C'est j'imagine, con, ouais. mais, les gars qui veulent, j'arbitre parce que je veux gagner des boîtes. Bon, c'est pas. Ouais, mais ça On le sait, non, mais on sait qu'il y a des c'est presque mort. on sait qu'il y a des- C'était plus vrai à une certaine époque quand même. Bah, disons qu'à l'époque c'est de- vrai, à parce l'époque que de je la vais gagner FFLTG. À l'époque qui de la organisait, Fédé, oui. J'arbitre parce que je veux gagner des foils GP, non?
Voilà, mais alors, oui, un truc qu'il faut savoir aussi, les arbitres niveau 1 actuels ne sont plus destinés à arbitrer du compétitif. Ouais. Voilà, c'est-à-dire qu'ils sont, sauf les GP trial. D'accord. Mais en théorie, on n'est plus censé, ou en tout cas de moins en moins, voir de niveau 1 sur les QT ou sur les GP. Il peut y en avoir quelques-uns, notamment ceux qui envisagent fortement le passage de niveau 2. Par exemple, au dernier GP Lyon, il y avait une bonne partie des niveaux 1 lyonnais qui étaient présents sur ce GP et je crois au moins 2 d'entre eux ont passé le test niveau 2 avec succès. Mais c'est vrai que c'est l'exception parce qu'aujourd'hui on C'est prend pas les candidatures des niveaux 1 C'est par ça, défaut pour les c'est GP ça, de ou temps ce en genre temps de- on va l'accepter, mais c'est vraiment très rare. Voilà. Et bon, au final, c'est pas plus mal vu que les qualifications qui sont demandées actuellement à un niveau 1 n'ont vraiment plus rien à voir avec celles qu'on leur demandait il y a 3-4 ans. Ouais. Un exemple simple, l'IPG, hein, les pénalités, les trucs à mettre. Avant, fallait le connaître, fallait savoir un mec qui a fait un looking ou un drawing extra card en QT, qu'est-ce qui va lui arriver. Ouais. Bah, y a Pardon. plus besoin. Maintenant ce n'est plus nécessaire. Maintenant, le seul vraiment document qu'on demande à connaître au niveau 1, c'est ce qui s'appelle le Junji Gat Regular. C'est en gros le document qui explique comment on juge les événements en régular. Le régular, c'est le niveau d'application des règles le plus bas. C'est pour les FNM, les avant-premières, les petits tournois boutiques comme ça. D'accord. Alors, et le niveau de sanction du judging irrégular, c'est plus les gros yeux et je te sors de la boutique si t'as frappé quelqu'un. Quoi. En gros, c'est ça, un peu, et c'est un système de fixe différent. L'exemple simple, c'est le joueur qui, par exemple, s'est fait remove une créature de la partie dans un tournoi en limité. Alors là, en AP, il a pris un truc qui remove une créature. C'est la game 2, il reshuffle, il pioche un départ, il joue quelques tours, et là, il se rend compte que la créature est toujours à côté et qu'il joue 39 cartes. Et ben là où avant, c'était game loss. Voilà, et ben maintenant, en partant du principe que l'erreur était non intentionnelle. Oui, bien toujours. sûr. Voilà, et ben maintenant, on va lui faire remélanger la carte dedans, en lui demandant d'être plus attentif. On veut avant tout faire du pédagogique. Le but, c'est pas que les gens se battent pour gagner les 3 boosters qu'il y a pour le mec qui fera 4-0 à la paix. Le but, Oui. c'est que tout le monde passe une bonne journée. Oui, de toute façon, dans ce genre de tournoi, c'est beaucoup et puis mieux, d'essayer, et puis après d'essayer d'éduquer les joueurs justement pour les faire C'est ça. progresser dans leur connaissance des règles, leur expliquer pourquoi c'est C'est pas Ça reste bien, des tournois, à quoi il de faut faire bas attention. niveau où on Voilà. est là pour aussi garder et fidéliser les joueurs qui jouent pas encore beaucoup. Donc, C'est ça, voilà. C'est normal. C'est ça. Et comme il le dit, effectivement, il y a un vrai but éducatif pour que on explique quand même bien aux joueurs. Attention, on lui dit pas oui, bon, c'est bon, tu la remélanges dedans et on oublie. Il faut bien lui expliquer que dans d'autres tournois, comme des QT par exemple, il prendra une sanction beaucoup plus lourde. Ouais. Et d'ailleurs, voilà, au début des tournois compétitifs, le judge rappelle toujours vous êtes supposé connaître les règles, être attentif, communiquer clairement. Alors, ce sont des choses que des joueurs à plus bas niveau peuvent aussi faire, mais qu'on va pas exiger d'eux. Oui, tous les QT et les GP, on donne le niveau de règles compétitif, Voilà. professionnel. Professionnel, ouais, pour les événements. Compétitif. Professionnel, c'est les Pro Tours et les jours de GP. Ouais, les jours de GP, ouais. Bah, c'est donc un GP. Oui, mais pas le jour 1. Oui, ça, oui, je sais. Donc, voilà un peu. Donc effectivement, voilà, les niveaux d'arbitrage, c'est plus Voilà, une question de responsabilité. C'est ça, maintenant, voilà, il y a d'autres trucs, que- il y a pas mal d'autres trucs, mais bon, je vais pas tout citer parce que ça prendrait des heures. Le niveau 3, c'est encore un cran au-dessus. À partir du niveau 4, ça devient particulier parce que le niveau 4 et 5, il y en a un nombre restreint. Enfin, c'est fait pour qu'il y en ait un nombre restreint. Si tu veux devenir niveau 4, il faut d'abord tuer un niveau 4. Non, pas tout à fait, mais en faut gros. boire son sang Alors, c'est et- pas le domaine que je connais le mieux, donc je vais éviter de trop en dire parce que sinon je vais dire plein de conneries. Mais en gros, les niveaux 4, c'est des genres d'arbitres de niveau 3 qui ont une mission particulière, qui ont un projet, une tâche qui leur a été affectée et pour lesquels ils vont bénéficier d'un peu plus de moyens, entre guillemets. Je parle pas de chèques à la fin du mois, Oui. hein. Oui, je sais. Un peu plus de ressources, quoi. Voilà, ou que ce soit pour faire évoluer le programme d'arbitrage, enfin faire des enquêtes, des études en quelque sorte. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai vu au GP Lisbonne qu'ils ont un petit peu changé certaines choses. Avant, sur tous les tournois et les gros tournois, il y avait un head judge Oui. à qui on allait poser des questions si jamais on n'était pas d'accord avec le Ouais. premier ruling. Et Après, maintenant, le- ils ont mis, je crois, tous les level 4 et plus en chemise rouge. Ouais. Et tu n'es plus obligé d'appeler le head judge, mais n'importe quel judge de suffisamment haut niveau, tous ces mecs en chemise rouge peuvent venir et donner le ruling final. Et Ah oui, définitif, il y en ouais. avait
mais il y en avait plus que 2. Je crois qu'ils étaient 4 à Lisbonne. Ah ouais, d'accord, ça me dit trop rien. Parce que je sais que ça arrive souvent sur les gros tournois comme ça qui sont divisés en flight, Ouais. où au final il y a parfois 2 head judges, entre guillemets, un pour chaque flight, parce que sinon des fois on s'en sort pas tout simplement. Ouais, il y en avait plus, ça m'avait surpris parce que justement j'avais vu Kevin et d'autres arbitres avec la chemise qui pour moi était la chemise head judge. Et ils m'ont dit non, ça a changé justement maintenant. Tous les judges que tu vois dans ces chemises-là, ils peuvent donner le ruling final comme un head judge aussi. C'est pas forcément si mauvais. Ah Si non, ça je trouve peut, ça plutôt bien, en mais fait, ça fluidifie si ça beaucoup le peut, truc. et si ça peut résoudre un des problèmes qui me tient un peu à cœur, c'est un exemple très simple. Normalement, donc le head judge peut effectivement rendre un ruling différent de celui qui a été donné précédemment. Ouais. Le head judge est aussi la seule personne à pouvoir disqualifier un joueur. Exemple très simple, je commets une infraction, l'arbitre vient me voir, il pense que j'ai triché, que je vais devoir être disqualifié, du coup il va en parler au head judge, ils en discutent, le juge arrive et m'explique que je suis disqualifié. Je peux pas faire appel. Ouais. Je peux pas faire appel de la décision du head judge auprès du head judge. C'est un problème parce qu'au final, quand la sanction est à son niveau maximum, la disqualification, c'est là où on perd le droit de faire appel. Tu vois ce que je veux dire? Moi, c'est un cas qui, personnellement, me chagrine un peu. Après, effectivement, la décision de base, c'est toujours le head judge qui tranche à la fin. Donc, au final, qui tranche dès le début ou après son appel, ça change pas forcément grand-chose. Mais voilà, sur le principe... là, pour le coup, je sais pas si ça change vraiment ça ou pas. Je suis pas sûr pas. que ça change quelque chose. Je sais pas. Je pense pas, d'après ce qu'on m'a expliqué, mais je le sais but pas. en c'est surtout de faire gagner du temps. Oui, faire gagner du temps, ce qui me paraît pas une aberration. Pas un très bonne mal chose, sur les gros GP. Ouais, surtout sur les gros GP. Surtout sur les GP en moderne où il y a des miroirs de eggs. Pas que les miroirs, hein, juste les mecs qui jouent eggs, ça suffit. Faire le miroir de eggs qui fait perdre 45 minutes au tournoi au GP, je sais bien. quand même atroce. Non, mais on en a déjà parlé la dernière fois. Oui, on va arrêter de bitcher là-dessus. Et on en parlera encore la prochaine. Dire du mal des gens qui jouent eggs en GP. Voilà, si vous avez encore d'autres choses à rajouter sur l'arbitrage en général, des choses si l'arbitrage vous intéresse, parlez-en à un arbitre proche de vous qui vous redirigera, vers les ressources appropriées dans votre région. C'est effectivement une bonne chose à ajouter. Ça. Donc, vous avez un Judge Center, mais là on va pas donner l'adresse directement, éventuellement elle sera, on va pas donner les URL. Non mais voilà, on va pas les dire en live, et voilà. Dans les arbitres, il y a plein de gens rigolos comme l'Imagination et Christophe Michel. Mais tout à fait. Mais voilà, si vous êtes intéressé par l'arbitrage, ils sont toujours super cool. Oui, il y a quelques exceptions par-ci par-là, pas en France. En France pour le coup. En France, ouais, non, mais enfin, je veux pas dire du mal de nos amis mangeurs de pizza, mais. De toute façon, c'est vrai qu'on a souvent entendu dans les pays étrangers des rulings étrangers. Non, mais... C'est-à-dire, ah bon, tu n'es pas allemand, c'est bizarre, je pense que tu as tort. Je sais pas trop. Non, mais après, effectivement, l'arbitrage. en Espagne qui était parti. L'arbitrage français a pendant pas mal d'années eu une espèce de réputation d'être un arbitrage meilleur où les arbitres étaient mieux formés et tout. C'était en partie grâce à l'action de la FFMTG. Bon, maintenant, voilà. Mais ça va, j'ai l'impression que, franchement, par rapport à même quand j'ai débuté l'arbitrage, maintenant, les gens qui sont là qui arbitrent, il y a vraiment un niveau de compétence qui est juste pas le même, quoi. C'est beaucoup mieux. Et tant mieux. Bah oui, tant mieux, carrément. Donc on se retrouve plus avec des cas où on peut lancer ses cartes à la gueule de son adversaire et d'avoir qu'un warning. C'est clair. Mais voilà, comme je disais. Ça, c'était la préhistoire de Magic, ça, quand même. Et si vous êtes intéressé par l'arbitrage et tout, il y a probablement un arbitre niveau 1 dans votre boutique, ou s'il n'y a vraiment pas dans votre boutique, dans votre coin, sur les AP ou les QT par exemple, il y en aura forcément. Renseignez-vous, et si lui-même, si c'est un niveau 1, il ne va pas pouvoir vous certifier, mais il va souvent pouvoir vous aiguiller vers un niveau 2 que lui connaît, etc. Si vous êtes sur Paris Intramuros, pour le moment, c'est probablement... alors, détrompe-toi, il n'y a pas énormément de niveau 2 sur Paris Intramuros. Il y a plus de niveau 3 que de niveau 2. Il y a actuellement sur Paris Intramuros 3 niveaux 3. Ah oui. Et aucun niveau 2 ne réside réellement à Paris. Le plus proche, c'est moi qui habite à 5 minutes du périph'. Et sinon, on a plein d'autres qu'on a. Déjà en dehors de la zone civilisée, quoi. C'est ça, dans la campagne. Et puis, t'arbitres pas des masses, non? Je sais pas. J'ai vraiment pas eu le temps, pas énormément de temps dernièrement. Voilà. Depuis que je suis passé niveau 2, maintenant je vais me mettre à postuler sur les GP et tout. Vu qu'aucune équipe ne veut de moi pour Utrecht, c'est pas vrai en plus. Et aussi, il m'a fait un appel. Non, c'est pas vrai. Non, t'avais aussi... dit que t'avais pas les moyens d'y aller. Oui, c'est ça. C'est aussi un truc très très con, mais
en GP en tant qu'arbitre. Alors, ça fait pas vraiment gagner d'argent. Hein. Enfin, Non, oui, clairement. effectivement, t'as des sachets de foil que tu peux revendre et tu peux peut-être faire un petit bénéfice, plus les boîtes et tout. Mais mine de rien, le trajet est à ta charge. Si t'as pas réussi à te faire sponsoriser, le logement est à ta charge. Et puis c'est Et fatigant. t'as travaillé tout ton week-end. Ah quoi. oui, T'as c'est- passé des heures et des heures debout. T'es à resté courir dans debout, tous les donc, sens. Arbitrer un gros tournoi, C'est vraiment très effectivement fatigant. très Ah ouais, fatigant, je ouais. sais, je sais. Donc voilà, c'est pas, je fais pas ça pour gagner de l'argent, mais effectivement, ça peut me permettre de ne pas en perdre. C'est Et déjà pas mal. si l'argent, je l'ai pas pour jouer le GP, Tu bah, passes du un coup, je week-end vais avec tes peut-être potes et tu je vais peut-être essayer de l'arbitrer, quoi. Puis c'est intéressant. Oui, clairement. Ouais. C'est une autre vision du jeu, hein. Je sais qu'il y a des. Par exemple, Jérémy Dozani qui était là il y a quelques temps a déjà arbitré un tournoi, une avant-première à Paris. Et j'étais là, c'était J'y étais. mon seul arbitre. J'y étais. J'étais son team leader et tout, et ça s'est relativement bien passé, mais clairement, alors que, enfin, c'est un grand gaillard, quoi, et tout. Et à la fin de la ronde 5, il était assis sur une chaise, il dit j'en peux plus, c'est oui. crevant. Ouais, c'était pareil. Voilà. Bon, c'est Oui, bah oui, aussi que t'étais j'avais là, pas c'est l'habitude vrai. d'avoir des chaussures de ville et je trouve ça absolument infâme à porter. Ouais, ça. Ça me défonce les pieds Je tout le temps. je ne dirais pas le contraire, j'ai longtemps été le mec qui arbitrait en basket. Et j'avais pas de basket noir, ça le faisait pas, tu vois. J'ai- Mais ouais, non, J'ai c'est vrai que depuis, c'est fatigant. j'ai c'est depuis vraiment investi fatigant. dans les premières baskets noires depuis 24 ans. Étant donné qu'avant je ne portais que des baskets blanches. Vous avez vu les efforts que je fais pour l'arbitrage. Hein. Ah Putain. oui, alors si vous êtes arbitre niveau C'est 3, vraiment 4, un 5, que sacerdoce. vous occupez d'un GP, Vous verrez Engagez-le. l'arbitrage, c'est des sacrifices, c'est acheter des baskets noires au lieu d'acheter des baskets blanches. c'est monter un EDH. Mais attention, Commencez à vous pimper. représentez la DCI, donc pas de scratch. Hein, C'est des ça. vraies baskets Ah ouais, non, avec mais- des lacets. Non mais alors les scratchs c'est pas par rapport à la DCI, c'est par rapport à la bienséance. Non, je Donc, plaisante. J'ai moi-même porté des scratchs pendant les 4 premières longues années de ma vie, donc. Non mais enfin ça va, jusqu'à à peu près 5 ans, il y a une forme de prescription, prescription. Voilà, ouais, tu voilà. peux envisager. Bon, ça veut dire que vous avez plus grand chose à dire sur l'arbitrage, c'est Bah, ça Ah, je peux on continuer a- à en parler, mais ça va peut-être être Ouais. de moins en moins intéressant. Donc, Voilà. Mais c'est là, on ça. est quand même rendu au scratch des baskets. Hein. Je sais pas où est le prochain niveau. voilà. Bon, bah alors du coup, on va faire quelques petites annonces. Déjà, c'est le dernier podcast de l'année. Ah bon, on en fait pas un pour Noël? On n'en fait pas un pour Noël parce qu'on a fait un draft de Noël. Ah oui, c'est vrai. Et parce que normalement, ce week-end, je m'en vais sur Strasbourg et je reviens pas avant Donc janvier. en ligne bientôt. Ah ouais? Donc en ligne bientôt. Ouais, Tu ouais, repars ça en va. Allemagne? À Strasbourg, s'il te plaît. Ouais, en Fais Allemagne. attention à ce que tu dis le portugais. Oui, monsieur Zeil. Et du J'ai coup, vu le prospectus. du coup, on reprendra en janvier. Je vous jure, c'est pas évident. Hein. La première Il y a des semaine de moments, c'est janvier. pas évident. Hein. J'en peux plus. Juste avant, nous, de partir à Bilbao. Voilà. Même Ah oui, bien c'est avant vrai, de partir à on n'a Bilbao, pas parlé des Ouais, GP. alors, on ira. Non. Peut-être à Bilbao le Ah 1 ouais. janvier. Pour moi, c'est le 19 Moi, c'est 20 sûr janvier. que j'y vais. Moi, c'est Ah, bon. pas encore sûr. J'aimerais bien, mais ça dépend de ma situation professionnelle en fait. Donc voilà, on se retrouve en janvier. On pourra parler du GP Strasbourg. On parlera de moderne. Ah tiens, Strasbourg. Est-ce qu'on a vraiment envie de parler de Legacy? Oui. Mais oui. Ouais, je sais pas. Alors, on je verra. suis un Faudra des- juste que j'invite des gens genre Pierre Sommel. Faudra qu'on alors. invite d'autres gens Ouais, alors. voilà, Mais ouais. je sais, alors personnellement, je me suis mis un peu au Legacy occasionnellement. Je dis occasionnellement pourquoi? Parce que étant Parce que le DH te pauvre, prend trop de non, temps. non, étant pauvre, là, même en EDH, les cartes sont pas à moi. Étant pauvre, il faut que j'emprunte à peu près 2000 € de cartes à des amis à moi et que je les remercie d'ailleurs à chaque fois que je fais un tournoi Legacy. Mais Et au comme il aime final- pas dire merci aux gens, Non, c'est pas vrai, je dis tout le temps merci aux Les gens. gens, Ouais. C'est pas ça, mais les chèques de caution, ça devient compliqué au bout d'un moment. Hein, tu vois, donc, Non, mais- Surtout quand il les encaisse. Oh, ça va. Ce que je veux dire, c'est que il y a l'espèce de guéguerre Legacy versus le reste du monde. Enfin, Oui, c'est bon, je pense qu'on a peut-être un peu passé ça depuis le temps. Tous les pense- joueurs de T2 qui je suis disent d'accord. le Legacy c'est pour les riches qui jouent tout en pimp et tout. Et à l'inverse, genre de Legacy qui disent mais le standard c'est nul, il n'y a pas intérêt. C'est ça, faut acheter les cartes chaque année, puis vous n'avez pas d'acheter et que 4 decks différents, ce qui est pas vrai. Et à l'inverse, l'histoire de dire qu'il y a 50 decks possibles en Legacy, c'est pas vrai non plus. Ah Alors bon. effectivement, il y a
50 decks possibles, mais quand il y en a 42 qui sont complètement nuls, bon. J'ai l'impression de regarder une guerre et tu fais les deux camps de la guerre. Non, mais Ouais, je sais, c'est ma grande spécialité. Et moi, je suis arrivé avec les casques bleus, j'aurais préféré qu'on parle de moderne vu que c'est la Mais- prochaine saison. Non, mais la seule moderne. vraie tristesse de Legacy, c'est pas la richesse du format ou est-ce que c'est mieux que tel autre format, C'est la c'est barrière à surtout qu'il est potentiellement condamné à plus ou moins long terme parce qu'il y a des cartes qui sortent du pool en permanence et il y en a pas qui rentrent en fait. Après on peut C'est, parler de la réservée de liste, ce qu'on voilà, a failli faire tout à l'heure. mais Voilà, c'est un autre du coup, je débat, peux lancer mais- que j'ai ouvert un Mais on booster avait dit au device revoir, avec on une avait dit au Taiga revoir, dedans. on s'en fout. Bravo, On avait dit au revoir. tu gagnes une boîte de pâté, félicitations. Ouais, bon. Après, enfin, là, on peut parler de la réservée de liste qui est une aberration. Je crois que même eux, ça les fait chier au Ah, final. mais pourquoi ils ont oui, créé le je pense. moderne Parce qu'ils en avaient Ouais, plein mais le cul. je sais de pas, la- j'ai de vraiment la l'impression réserviste. qu'ils vont, enfin, je pense qu'ils sont assez intelligents. Ils vont finir par trouver une solution un jour ou l'autre. Ils vont refaire Zendikar. Tout en gagnant de l'argent. Oui. Non, mais ils vont refaire Zendikar. Enfin, le coup de dire, oh, regardez, il y a des vieilles cartes de vintage et C'était tout dans génial, les ça. boosters et tout. C'était une excellente idée. C'était une Et excellente idée. Zendikar, ça s'est vendu Ah, mais tu à ce m'étonnes. moment-là, mais ça a explosé vraiment. Ça, plus les landes frameless, enfin c'est Ça, plus ultime. les hein. fetch, plus les non-frameless. Plus les Voilà. fetch, Vas-y, on Et met plus tout le des- marketing qu'on peut dans Et- une édition. On va voir si C'est ça dommage. marche. Oh, ça Et marche. ce serait bien qu'ils refassent. Et non, mais Si en plus ça a été franchement, cool les s'ils joueurs en pouvaient- draft. s'ils pouvaient rééditer à la limite, continuer à faire des From the Vault like, mais des trucs qui sortent en un peu plus quand même d'exemplaires, avec dedans des bilans, des trucs comme ça qui sont Ouais, intrôles. je suis Enfin, d'accord. ça On va le devient dire, le aberrant. problème c'est que la Mersout C'est ça, ça à devient aberrant. 150 € en bord blanc, bah, ça devient compliqué pour en avoir Ça, son non, carré, mais c'est quoi. aberrant. Mersout Le est problème en c'est le train. prix à l'entrée, c'est tout. Mersout RN est en train de devenir la carte la plus chère de Magic. C'est complètement aberrant quand tu vois les. Ça va dépasser, je sais pas, enfin si rien n'est fait pour contre, je sens que d'ici quelques temps ça va dépasser Black Lotus et Ancestral Recall. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est Black et Thrall, c'est des cartes emblématiques, mais qui sont pas jouées. Bah, C'est joué qu'en Vintage, et Vintage c'est le format le moins joué de Magic. Voilà, Même c'est le des DH cartes- c'est plus joué, C'est c'est plutôt des dire. cartes qui vont être recherchées par les collectionneurs, c'est pas des cartes qui sont très liquides, ça se vend C'est rarement. ça. c'est Alors pas- que, c'est à pas très contrario, cherché, le Legacy est un format qui reste quand même un peu en essor. Il y a juste à voir les fréquentations en GP. C'est Oui, les c'est plus clair. grands GP du monde, c'est les GP Legacy. Et forcément, la demande dans les cartes de bilan comme ça ne fait qu'augmenter. Du coup, le prix ne fait qu'augmenter. Et on arrive à des Et en trucs plus, il y a le totalement DH aberrants. maintenant où les gens veulent des bilans. Voilà, il y a le DH. Encore le DH, c'est fait. Enfin, c'est les cartes, tu les C'est vends en en train un. de... Ouais, mais c'est en Pas train de monter plus. pas mal. Mais je et- sais bien, oui, mais c'est pas- j'ai investi dans une Il Tundra. y a pas une Crois-moi, avec mon traction, anus, je l'ai senti euh, passer. Il n'y a pas une traction en termes de nombre qui est suffisante, je pense, sur les joueurs de DH pour réellement peser. Surtout qu'il y a potentiellement, je pense, pas mal de joueurs de DH qui sont aussi des joueurs de Legacy à leurs heures. Donc, Oui, Un c'est petit vrai. peu quand même, hein. T'as tout l'ouest et tout le nord de la France où ça joue au DH et où ça Oui, joue oui, pas mais- Legacy. Hein. Oui, mais en termes de Non, nombre, mais ça, c'est en la termes de campagne, nombre, c'est- c'est pas- c'est pas encore énorme en termes C'est de où nombre. ça s'appelle comment là, ces coins de France d'ailleurs je sais pas Rennes et trop. Lille. Parce que je connais. Rennes et Lille. Bah si Lille, il y a c'est un coin Si, où ils Lille, font il y a des des- QT. Non mais des- c'est des- attends Rennes c'est Ils sont des en Belges. Bretonnie, c'est ça cette Oui. contrée Truc bizarre où on dirait l'Angleterre, mais pas le tout à pays de la pluie. Je rigole, mais pour que Wafo puisse continuer à jouer des îles, ils ont fait des tournois Ouais. DH à Nantes. Hein. C'est vrai. Enfin c'est vrai que tu parlais de l'Underground Sea. Il lui aura donc dû, d'ailleurs Wafo, il lui aura donc fallu 2 QT pour remonter. Oui, c'est ça, on aurait pu en parler. C'est ma seule défaite à Paris. Ouais, c'est triste. Quand on est C'est vrai trop que fort je à suis- Magic, on regagne à chaque C'est fois. vrai que je Ouais, suis ouais, arrivé, attends. je suis arrivé à SQT, j'avais pas énormément bossé, j'aurais les pairings, bon, ronde 1, Guillaume Wafotaba, bon bah d'accord, soit. Ça c'est fait. C'est pas grave, mieux vaut prendre la banane dès le début, comme ça tu rentres chez Bah, toi en fait, plus tôt. et- je me suis fait manger. Ton départage, c'est pas si mal. Ouais, mais T'as défaite ronde 1, c'est quelqu'un qui va faire 9-0. Si Tu ton- rigoles, alors- mais Wafo à la ronde 7, Ouais. il était à 7-0, 49% de départage. Ah, ça c'est normal. C'était complètement Toi, ouf. en fait, quand t'es à X0, Quand t'as des X0, fois t'as ça un arrive que départage tu de merde, déchattes. c'est sûr. Non, pas un départage de merde, genre rien, mais ça peut arriver que t'aies un départage assez mauvais au final, tout simplement parce que tu bourres des gens et si t'as pas la chatte, les mecs que t'as bourré dans les 2-3 premières rondes, ils ont fait de la daube Ils et. ont dropé, tout simplement. Enfin, c'est Ça pas reste quand compliqué. même archi bas. Ouais, ouais. C'est pas compliqué, un truc simple, t'as 2 joueurs qui ont le même départage, ils ont le même nombre de points, ils se rencontrent. Bah, après la rencontre, c'est celui qui a gagné qui a le plus mauvais départage des deux. Oui, non mais je sais bien, merci. Juste, Non, mais c'est- à 7-0, 49%. Ouais, non, mais c'est faible, hein. Je sais bien, mais il y a. Je crois qu'il y a des. Enfin, c'était à Angers, il y avait des. Il y avait
ce cher Damien Massé, Ah, qui était à, je crois, 6-1 ou 7-1 à un moment, il était à 44%. C'est Faut plus perdre. vrai. Ah non, ah non, même pas. Enfin, à un moment, il a fait un draw non intentionnel, je crois, et il s'est Ça, c'est retrouvé à plus pouvoir. Enfin voilà, c'était. À un moment, je vois, c'était contre Jonathan Lévy, j'ai regardé les pairings, j'étais là-bas, j'aurais dit, je vais faire le porteur de mauvaises nouvelles, mais j'ai regardé, j'ai fait les maths, je suis sûr à 100% que vous jouez pour la 9ème place. Et vous ne pouvez pas, enfin à part si les étoiles s'alignent, que le mec qui est 6ème fait une crise cardiaque, un truc comme ça, vous ne pouvez Plus pas. se passe des culs. Plus se passe Oui, des le culs, huitième, euh, sur des culs, hein. suite à une blague stupide avec son adversaire. Un accident qui est arrivé. Tiens, on va faire un jeu, voilà. Et, Si c'est comme ça, je me barre. Bon, bah de toute façon, bah, il Je va laisse peut-être. pas l'histoire. Si, non, mais c'est bon, on l'a déjà raconté. On l'a déjà raconté 50 Ça me fois. fait il a- vraiment plaisir de Oui, dire que oui, c'est Jiba, tu vois. t'étais 9ème, Jiba était 8ème, il a fait le kéké, il s'est dit oh je vais rigoler avec mon nation, on va faire un C'est bet bon, sur c'est la bon, carte c'est du dessus bon. du deck, il s'est pris des culs, t'as fait 8ème, t'as gagné ce QT, bravo à toi. On va donc conclure. On Pour se une retrouve fois. en janvier. Avant janvier, on va vous balancer un petit draft de Noël. On a drafté le sapin, les boules de Noël et tout ce qu'il faut. le pain d'épices. Non, Pas non, des- j'annonce. Ah. Et donc grâce On à a le notre- Père Noël dans le On a le Père Noël dans le deck Et- les gens qui lisent les lettres du Père Et Noël. nos adversaires, c'était le saumon fumé, hein, les poissons. À part le mec de finale, que pour le coup, il n'y a rien à dire, mais alors le gars de la ronde 2 où je suis arrivé, il fait c'est à mon tour. F2. Mais t'as pas joué de land, Ah, je croyais que c'était à toi, j'ai pas vu que t'avais rien joué Ça, pour c'est un. la- On a Mais non, réédité, c'était toi on a qui- réédité. C'est pour ce draft de Noël, c'est la bonté de Noël, tu vois. Il a Voilà. voulu. C'est le fair play. C'est Noël, Et on a donc, le Time deuxième Walk. adversaire en était déjà draft. infiniment meilleur que le premier. Et qui a perdu à la cloque en jouant Rakdos. Donc, hein. C'était quoi votre plan? C'était bah, si vous avez Time Walk en main de départ. Écoute, Time je crois que sur ce draft, on a gagné les 3/4 de nos games sans mettre notre attaquer. adversaire à 0. Sans mettre de points, sans l'attaquer, sans faire de face C'est d'attaque. possible parce que je suis arrivé après, le génial. le deck était quand même particulièrement ridicule. Dans des games qu'on n'a pas gagné non plus à la meule. Non mais Je disons vous que laisse le regarder pour savoir qu'est-ce qui se passe. Toi, Non, mais tu as disons, fait quand on- l'enfant. disons Ah, quand- tu as fait l'enfant. disons que quand ton plan Mais c'est Noël, A c'est de normal. gain avec ton deck c'est que l'adversaire perde à la cloque, bon je sais pas avec deux Alors. doorkeepers que tu vas réussir à le mener. C'était pas la cloque. Il y a aussi des games qu'on a gagné sans la cloque, sans Ouais. le PG de dégâts. Et Vous avez sans- gagné grâce enfin, aux gens qui lisent les lettres du Père Noël. Voilà. Vous c'est plutôt découvrirez pas mal. qui ils étaient. Bon, allez, on vous retrouve tous en janvier. Allez, Ciao. ciao les Merci. gens.